Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 64 et aussi le chapitre 65 concernant des informations officielles avec notamment la Jump Festa qui aura lieu le 18 et le 19 décembre 2021. Nous allons tout savoir sur les potentielles annonces concernant l'œuvre de Boruto de la part d'Ikimoto et de Kishimoto. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualités autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des tomes manga au choix. Pour ce qui est des différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous avons comme source le Weekly Shonen Jump, Abdul Zoldyck pour ce qui est de Twitter, et nous avons les différents magazines japonais qui nous parlent des annonces potentielles en rapport avec l'œuvre de Boruto. Je tiens à préciser que si vous souhaitez retrouver toutes ces informations en détail avec du contenu supplémentaire, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma description. Vous retrouverez toutes les informations avec le lien afin que vous puissiez aller jeter un œil par vous-même. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et nous allons voir ensemble ce qu'est la Jump Festa et le planning qui est prévu concernant les œuvres qui seront présentes le 18 et le 19 décembre 2021 avec notamment la plage horaire de Boruto. Information officielle sur la Jump Festa. L'événement de la Jump Festa. Cet événement aura lieu du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre 2021. La Jump Festa est un événement annuel organisé par la Shueisha. Généralement lors de cet événement, il y a de nouvelles annonces d'animés, de mangas ou de jeux publiés par la Shueisha. En ce qui va concerner le planning de la Jump Festa heure française par rapport aux différentes œuvres japonaises, le 18 décembre 2021, vous aurez à 1h du matin à 2h30 Dragon Quest Dai, à 3h55 World Trigger, à 5h20 Boruto, à 6h50 Prince of Tennis, à 8h20 Dragon Ball Super, et pour ce qui est du 19 décembre 2021, à 2h du matin, vous aurez Kimetsu no Yaiba, à 3h30 Jutsu Kaisen, à 5h Stone, à 6h40 My Hero Academia et à 8h10 One Piece. Vous l'aurez compris, pour l'œuvre de Boruto concernant le déroulement de la Jump Festa, toutes les annonces auront lieu le samedi 18 décembre 2021 à 5h du matin, heure française, soit à 13h20, heure au Japon. Cette plage horaire de la Jump Festa occupée par l'œuvre de Boruto durera à peu près 1h30. Maintenant, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est d'en savoir plus sur Boruto, le manga et l'animé, et justement, voyons les invités qui seront présents afin de parler de l'œuvre de Boruto, et il y a des surprises. Information officielle sur les invités à la Jump Festa. Certains doubleurs de personnages de l'animé Boruto seront présents. On aura Yuko Senpai, qui est la voix de Boruto Uzumaki, Junko Takeshi, qui est la voix de Naruto Uzumaki, Noriaki Sugiyama, qui est la voix de Sasuke Uchiwa, et nous aurons également des invités spéciaux qui seront présents. Nous avons les compositeurs de l'opening 9 de l'anime Boruto, Chico, avec le groupe musical Oneworks qui feront partie des invités. Vous l'avez compris, les invités qui sont présents seront tous exclusifs à l'anime et non au manga Boruto. Toutefois, Kishimoto et Ikimoto interviendront durant cette plage horaire de Boruto, c'est-à-dire à 5h20 du matin, pour parler de la suite du manga, et tout laisse présager qu'il y aura une grosse annonce concernant l'œuvre de Boruto, regroupant à la fois l'animé, d'où la présence des invités, mais aussi une grosse annonce en rapport avec le manga, peut-être l'ellipse. Les annonces prévues à la Jump Festa sur Boruto. Les potentielles annonces qui pourraient tomber sur l'œuvre de Boruto, on a la fin du combat Boruto Karaki vs Code avec le chapitre 65, l'ellipse annoncée dans le manga pour le début de l'année 2022, avec la présentation des nouveaux chara-design des personnages comme Boruto, Sarada ou encore Mitsuki. Pour ce qui est de l'animé, l'ellipse devrait être aussi confirmée, mettant fin à la première partie de Boruto avec un nouvel arc en avril 2022. Un nouvel opening pour l'anime Boruto serait prévu, tout comme l'annonce d'un nouveau jeu vidéo sur la licence de Boruto après avoir eu plusieurs jeux sur la licence de Naruto. D'ailleurs, en parlant d'annonces, il est temps de parler en détail de ce que pourraient être ces potentielles annonces en rapport avec l'œuvre de Boruto par rapport à des informations officielles que je vous ai trouvées, ainsi que des rumeurs qui sont de plus en plus persistantes. J'espère que ces différentes informations vous ont plu. Je vous invite à donner votre note pour chaque article sur 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé. Et ce n'est pas encore terminé car il y a d'autres informations officielles dans la suite de cette vidéo avec la partie analyse.
Cette partie analyse va se concentrer avec une des annonces qui pourrait être faite durant la Jump Festa par rapport à l'œuvre de Boruto, c'est-à-dire l'ellipse. Il est vrai que dans l'anime, on avait déjà eu un article annonçant la fin de la première partie de l'histoire de Boruto au bout du 246e épisode qui devrait se situer au mois d'avril 2022. Et là, selon certaines rumeurs, une annonce pourrait avoir lieu concernant l'anime avec une ellipse qui aurait lieu également durant le mois d'avril 2022. Coïncidence? Je ne pense pas. D'ailleurs, je vous propose de revoir ensemble l'information qui nous disait que l'ellipse pourrait avoir lieu au bout du 246e épisode. C'était une source de la part de Ikii. L'histoire de Boruto est composée en deux parties, ça on le sait tous. La première se situe avant l'ellipse et la seconde après l'ellipse. C'est comme le manga. La première partie de Boruto sur l'anime sera terminée au bout de 246 épisodes. Les conséquences de ces derniers épisodes mèneront justement à l'ellipse. Pour ce qui est de la source, on a tout simplement l'application Ikii. Donc Ikii, c'est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de divertissement en ligne. En gros, ils ont le même rôle qu'Aden et Crunchyroll pour la diffusion de Boruto en version anglaise ou VF, ça dépend du site. Et comme on peut le constater, cette société à travers son application a commandé 246 épisodes de Boruto qui correspond au nombre d'épisodes avant la fin de la première partie de Boruto, surtout qu'il faut prendre en compte que l'anime va beaucoup plus vite que le manga si les chapitres sortaient en même temps que les épisodes. Il faut savoir qu'un épisode peut regrouper jusqu'à 3 chapitres pour un épisode de Boruto. Donc c'est quand même énorme, sachant qu'il ne reste que le combat Kajin Koji versus Jigen, Ishiki versus Naruto Sasuke, notamment le combat avec Code. Donc on peut clairement aussi préciser que l'ellipse dans le manga pourrait avoir lieu aux alentours du chapitre 64 et 65 par rapport au nombre d'épisodes prévus pour l'anime. Surtout qu'il faut prendre en compte aussi ce que nous avait dit le Weekly et le Venjum qui nous avait annoncé que l'arc avec le personnage de Code était le dernier avant l'ellipse. Pour faire une déduction, cela voudrait dire que l'épisode 247 va se situer pour la deuxième partie de l'histoire de Boruto et que l'ellipse va se révéler entre l'épisode 246 et 247. Maintenant que nous avons vu toutes les informations concernant l'anime, il est temps de parler du manga et de cette potentielle ellipse qui pourrait avoir lieu d'ici peu. Et il n'est pas impossible que cette ellipse ait lieu dans le chapitre 65 à la fin du chapitre, car je tiens à rappeler que le chapitre 65 de Boruto sortira quelques heures après la Jump Festa et les différentes annonces sur l'œuvre de Boruto de la part de Kishimoto et d'Ekimoto. Et sur ce coup-là, on peut s'attendre à des annonces fracassantes pour rendre la hype autour de Boruto encore plus grande. Et pourquoi pas finir la première partie de l'histoire de Boruto avec la fin de l'année 2021 pour démarrer la deuxième partie avec le début de l'année 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.